Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 octobre 2020. Ce soir, le conseil, pour une première fois, sera en visioconférence. Donc, vu que nous sommes dans une zone rouge, alerte maximale, nous devons recommencer à faire les séances publiques selon le décret du ministère, M. Christian Dubé, le 2 octobre, de cette manière afin d'informer la population. Donc, nous allons passer au point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance, et nous devons retirer le point 11.6. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Je vais proposer, Madame la mairesse. Et j'appuie. Donc, c'est maintenant proposé et appuyé. Nous passons au point 3. Adoption des procès-verbaux du Conseil municipal des séances ordinaires et extraordinaires tenues respectivement les 1er et les 18 septembre 2020. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vais proposer, Madame la mairesse. Et j'appuie. C'est maintenant proposé et appuyé. Nous passons à la point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Donc, pour ce point-là, il n'y avait pas de personnes qui s'étaient enregistrées à l'avance. Point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Nous n'avons pas eu de correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Toutefois, le Conseil est bien heureux de vous partager 2 lettres que nous avons reçues du ministère du Transport du Québec. L'une reçue le 15 septembre 2020 qui nous fait part qu'un panneau de limite de vitesse sera ajouté indiquant le 70 km à la hauteur de l'adresse civique du 9250 Marie-Victorin et que également, à la demande du conseil municipal par résolution, des panneaux indiquant la vitesse à respecter en présence de cyclistes seront installés au printemps 2021. Également, nous avons eu une autre correspondance du MTQ le 18 septembre 2020. Encore là, le Conseil est bien heureux de cette réponse du ministère que nous avions demandé également par résolution. Donc, le ministère a bien pris connaissance de notre résolution et a bien constaté l'urgence des travaux à faire sur la chaussée de la montée Pomme d'Or entre le rang du ruisseau et la limite de la municipalité de Saint-Antoine sur Richelieu. Donc, le ministère nous informe que les travaux ponctuels de pavage sont prévus par les équipes dans les prochaines semaines sur la montée Pomme d'Or. Donc, ces travaux pourront régler la problématique que le Conseil a soulevée. Je tiens aussi à remercier la part du bureau de la députée provinciale pour l'appui de ces 2 résolutions. Donc, nous allons passer au point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1205-2020. Modifiant l'article 7 du règlement 919-2011 relatif à la circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux. J'en donne l'avis de motion, Madame la Présidente, qu'à une prochaine assemblée, il sera proposé l'adoption du règlement. Donc, M. Bérard en donne avis de motion. Et on dépose le projet de règlement par la fenêtre. Et il dépose également le projet de règlement. Le point 6.2, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1206-2020 modifiant le plan de zonage de l'annexe B du règlement de zonage 858-2009 afin de remplacer la zone P2-103 groupe public par la zone CS1-103 groupe conservation. J'en donne également l'avis de motion, Madame la Présidente. Donc, c'est quand même un dossier qui tient à cœur au Conseil. Nous allons le revoir dans le point 7, règlement. Donc, on pourra peut-être donner une petite explication rendue là. Donc, passons au point 7.
Oups, non, ça va être le mois prochain parce que le projet de règlement n'est pas encore écrit. Donc, je retourne un peu à l'arrière pour dire que le conseil municipal est bien heureux de faire en sorte que la section devant le IGA, derrière les maisons situées sur la rue des Mélèzes, dans le fond, entre la rue des Ormes et le carrefour gératoire qui se rend jusqu'à la garderie, c'est une partie boisée qui appartient à la ville de Contrecœur. Donc, le conseil municipal a mandaté l'équipe interne pour pouvoir mettre cette zone en conservation et c'est ce qui sera annoncé le mois prochain avec le projet de réglementation et la réglementation qui sera complétée. Donc, nous pouvons passer ainsi au point 7. Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 1201-2020. Dans le fond, il n'y a eu aucune personne qui se sont inscrites contre le projet pour venir faire le pavage du rang du brûlé. C'est un dépôt. Donc, nous passons au point 7.2, adoption du règlement 1200-2020, modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin de préciser que les mesures d'atténuation du bruit dans la zone de niveau sonore élevé devront faire l'objet d'un règlement. Alors, je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Et appuie mon collègue. Donc, M. Dominique Doyon en fait la proposition et M. Denis-Charles Drapeau appuie. Point 7.3, adoption du règlement 1203-2020 pour créer une réserve financière destinée à l'équilibre budgétaire. Oui, alors, Madame la mairesse, je vais faire la proposition d'adopter le règlement. En fait, c'est pour avoir une réserve financière au montant de 2 millions de dollars. Et j'appuie Madame la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. Donc, nous passons au point 7.4, adoption du règlement 1204-2020 pour créer une réserve financière destinée aux infrastructures. Oui, alors, Madame la mairesse, je vais proposer l'adoption du règlement. La réserve pour les infrastructures sera au montant de 500 000 dollars. M. Dominique Doyon a fait la proposition et J'appuie. M. André Gosselin appuie. Point 8. 8.1. Adoption de la liste des comptes à payer du 30 septembre 2020. Oui, alors, Madame la mairesse, je vais proposer au conseil d'accepter la liste des comptes à payer qui représente un montant de 1 204 849,87. Donc, M. Doyon a fait la proposition et j'ai besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer. M. Denis-Charles Drapeau appuie. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche d'une personne à titre de journalier à la division des travaux publics en remplacement de notre horticultrice qui est partie en congé de maternité. J'en fais la proposition, Madame la Présidente, de nommer Madame Suzanne Matrou, si je ne m'abuse. Et j'appuie. Donc, M. Claude Bérard fait la proposition de nommer Suzanne Maoud et André Gosselin appuie. 9.2, ajustement salarial du personnel du service de sécurité incendie de Contrecœur. Oui, alors Donc, je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Que ça suit la convention collective d'augmentation salariale avec le personnel municipal. Et je vais appuyer la proposition. Oui, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Denis-Charles Drapeau appuie. 9.3. Embauche d'une personne à titre d'inspecteur en environnement au service technique. Juste spécifier que c'est quand même une embauche qui est importante parce que nous avons adopté un plan d'action en développement durable et nous voulons que les actions soient concrétisées dans l'échéancier. Donc, c'est le poste qu'il nous faut. Donc, M. Drapeau? J'en fais la proposition, Madame la Présidente, de nommer M. Joël Boisclair-Robert. Et je vais appuyer mon confrère avec plaisir, Madame la mairesse. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition et M. Dominique Doyon appuie.
Nous passons au point 11, urbanisme, car au point loisirs et culture, il n'y a pas de sous-point ce mois-ci. Donc, nous allons diffuser un PowerPoint aussi avec les points des prochains points à partir de 11.2 à 11.6 pour avoir un visuel. Mais avant, nous allons faire le point 11.1, que c'est le dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de septembre. Monsieur Laporte, est-ce que vous pouvez nous donner les données? Monsieur Laporte, votre micro. Vous êtes tous excusés, c'est une première, on l'a dit tantôt. Je vous faisais un signe. Donc, Madame la mairesse, le nombre de permis émis est de 88 avec la création de 23 logements pour une valeur de 4 186 555 pour un total annuel de 34 793 301. Donc, nous passons, merci M. Laporte, nous passons maintenant au point 11.2. Demande de dérogation mineure pour le 155 rue Anne-Denouf. Donc, nous allons mettre un visuel pour passer chacun des points. Merci, M. Laporte. Donc, M. Denis-Charles Drapeau, qui siège sur le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que vous avez quelques petits commentaires à nous dire sur ce point? Absolument. En fait, je vais proposer d'approuver la demande de dérogation mineure qui était demandée. Il s'agit de la construction d'un garage isolé d'une hauteur de 5,61 mètres au lieu de 5 mètres. Donc, une petite dérogation à ce niveau-là. Et avec des murs d'une hauteur de 4,27 mètres au lieu de 3,7 mètres. Alors, voilà, je propose d'adopter cette dérogation. Et donc, Madame la mairesse. Monsieur Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et Monsieur Bérard appuie la demande de dérogation mineure. 11.3. Demande de dérogation mineure pour le 5326 rue de Vigneux. Monsieur Drapeau? Oui. Ici, il s'agit en fait d'un garage isolé, c'est bien ça, si je ne m'abuse. Donc, il y avait une dérogation par rapport aux 2,5 mètres qu'on voit à l'écran. Le conseil propose d'appuyer en fait la dérogation, en fait mais à la condition d'avoir un alignement avec le mur arrière. Voilà. Et donc, le mur de la façade du garage gelé soit entièrement constitué de revêtements de la classe A, c'est-à-dire la même façon que de la maison, donc d'avoir le même revêtement extérieur que la maison. Voilà, sur le mur, voilà, on a la photo devant nous. Donc, alors, M. Denis-Charles Drapeau, vous en faites la proposition? Oui. Alors, je propose... propose... J'ai vu mon collègue, Madame la mairesse. Et M. Bérard appuie. 11.4, demande de permis de garage privé isolé dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 5326 rue de Vigneux. Oui, est-ce qu'on a l'image, monsieur? Oui, c'est la même. En fait, c'est la même. La dérogation mineure porte sur une demande de permis de garage privé qu'on vient demander d'approuver en même temps. Bon. Donc, du coup, je propose. Voilà. Monsieur Denis-Charles Drapeau a fait la proposition. Et j'appuie Madame la mairesse. Monsieur Claude Bérard appuie. Le point 11.5, demande d'approbation des plans dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour les adresses du 4330 à 4540 rue Louis Fizet. Oui, en fait, c'est la prolongation de la rue qui a été mentionnée. En fait, c'est les mêmes maisons qu'on retrouve sur la rue Louis Fizet. Donc, c'est simplement une continuité de ce qui a été fait. Donc, je propose les mêmes maisons telles que proposées par le constructeur. Donc, vous proposez, M. Drapeau, tous les plans proposés. Je pense qu'il y en avait 62, c'est tout ça? 13 modèles. 13 modèles, oui. 13 modèles. Mais ça construit tellement vite dans ce secteur. Il y a beaucoup de choix. Donc, j'en voyais encore plus. Je veux que ça finisse vite, les lots qui restent.
Donc, M. Denis-Charles Drapeau, vous avez fait la proposition. Je propose. Et j'appuie M. Drapeau, Mme la mairesse. Et M. Claude Bérard en fait la proposition. Donc, le point 11.5, demande d'approbation des plans dans le cadre du PIA, les sentiers boisés de Contrecœur. On vient de le faire. Donc, le point 11.6, demande de permis de garage privé isolé dans le cadre du PIA, les Faubourgs du Majestueux, pour le 1594 rue Jussaume. Oui, bon, il s'agit d'approuver la demande d'un permis pour la construction de garage privé isolé. On ne le voit pas exactement à partir d'ici. Je pense que l'autre diapositive, on peut la voir mieux. Bon, voilà. On voit un petit abri en arrière. Donc, je propose d'accorder le permis de construction. Donc, M. Denis-Charles Drapeau a fait la proposition et c'est appuyé par? Et j'appuie Mme la mairesse. Et c'est appuyé par M. Claude Bérard. Point 12, travaux publics 12.1, attribution de contrat pour changer le revêtement extérieur du garage municipal situé sur le rang du ruisseau appel d'offres 2020-TP-15 qui est en conformité avec le carnet de santé que nous avons fait faire l'année passée afin de rendre nos établissements durables dans le temps. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, d'accorder le contrat à Construction STAM Incorporée au montant de 118 424,25, incluant les taxes. Donc, M. Claude Bérard a fait la proposition. Et j'appuie. Et M. André Gosselin appuie. Point 13, assainissement des eaux. Ce mois-ci, nous n'avons pas de sous-point. Nous passons au point 14, service incendie. Attribution de contrat pour l'acquisition d'habits de protection contre l'incendie. Appel d'offres 2020-INC-04. Donc, j'aurais un proposant parce que c'est de l'équipement essentiel et on veut que nos pompiers puissent continuer leur mission primordiale dans notre belle communauté. Je vais en faire la proposition, Mme la présidente. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition. Et M. André Gosselin, est-ce que j'ai bien compris que vous appuyez? Oui. Oui. C'est bien ça. Donc, parfait. Merci, messieurs. Point 15, communication. On n'a pas de point ce mois-ci. Point 16, bibliothèque non plus. Donc, nous allons au point 17, administration générale. 17.1, autorisation de signature d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Télé-Québec sur la rue Saint-Antoine. Dans le fond, je vais donner un petit complément d'information. C'est pour pouvoir continuer le passage piétonnier qui va pouvoir continuer à partir de la rue Saint-Antoine et aller rejoindre jusqu'à la rue Bourchemin. Donc, il y a une petite section présentement devant la zone de conservation que nous avons donné un avis de motion un peu plus tôt, tantôt dans cet ordre du jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une servitude pour faire déplacer le poteau d'Hydro-Québec avant de pouvoir commencer les travaux. Donc, messieurs? J'en fais la proposition, Mme la présidente. M. Claude Bérard en fait la proposition et je vais l'appuyer. M. André Gosselin appuie. 17.2. Demande au ministère des Transports du Québec pour améliorer la sécurité des cyclistes sur la route Marie-Victorin de la montée Saint-Roch. C'est un dossier qui tient à cœur à tout le conseil municipal. Je vais laisser mon collègue, M. Drapeau, faire un petit mot parce que ça s'est déroulé aussi dans son district. Mais juste vous dire que c'est une demande que nous relançons afin que la route verte soit complétée entre les rues des Mallards et la montée Saint-Roch pour que les voies soient aménagées des deux côtés. C'est le petit tronçon qui nous manquait. Donc, c'est pour ça que nous passons une résolution, mais en même temps, je tiens à dire que nous avons une bonne collaboration avec le MTQ parce que nous avons fait plusieurs demandes, le conseil municipal, et nous avons eu plusieurs bonnes réponses, dont l'ajout de panneaux de Chevreuil, l'ajout de panneaux aussi que M. Drapeau tenait aussi pour les ordures sur la montée Saint-Roch. Donc, en allant sur ça, M. Drapeau, je vous passe le flambeau. Oui, en effet, on a eu plusieurs dossiers qu'on a demandé au MTQ et bon, on était heureux de bien comme vous dites, Mme la mairesse, d'avoir des bons résultats. Maintenant, on demande au ministère des Transports, permettez-moi de lire un petit peu ici, donc on demande au ministère des Transports de continuer l'aménagement de la route verte sur la route Marie-Victorin parce qu'on s'entend que ce n'est pas
une très, très belle piste cyclable ou bref, route cyclable. De la rue des Hirondelles jusqu'à la montée Saint-Roch, bien entendu, vous l'avez dit, mais aussi, on demande aussi de procéder à la réfection des réparations de la montée Saint-Roch qui est franchement due, notamment beaucoup de fissures majeures. Donc, l'idée, c'est de rendre sécuritaire pour l'utilisation des routes, notamment pour les cyclistes. Donc, dans le même lien au niveau que la route verte. La montée Pomme d'Or. Et ainsi que la montée Pomme d'Or, bien entendu. On a beaucoup de cyclistes à contre-cœur, donc il faut en prendre soin. C'est pourquoi on demande ça. Donc, on demande de faire une résolution. Donc, je propose qu'on achemine cette résolution à M. François Bonnardel, député, et la députée de Verchères, Mme Suzanne Dansereau. Donc, M. Denis-Charles Drapeau, vous l'avez proposé. J'ai besoin d'un appuyeur. Et j'appuie, Mme la mairesse. Donc, M. Dominique Doyon appuie la résolution. Donc, nous passons par la suite au point 17.3, désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes d'administrateur au Conseil du réseau de transport métropolitain. J'en fais la proposition, Mme la Présidente, de nommer au poste d'administrateur Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, Mme Diane Lavoie, mairesse de Belleuil et M. Donat Serre, maire de La Prairie. J'en fais la proposition. Donc, M. Claude Bérard en a fait la proposition de renommer les gens qui sont actuellement sur le CA de EXO. Donc, est-ce que j'ai un propos d'un appuyeur? J'appuie. Donc, M. André Gosselin appuie la désignation. 17.4, nomination d'un fonctionnaire au sein du conseil d'administration du comité ZIP des seigneuries. Je propose, Mme la mairesse, de nommer M. Joël Boisclair-Roberge. Notre technicien en environnement que nous venons d'embaucher formellement sur un poste régulier. Donc, M. Claude Bérard en fait la proposition. Et j'appuie. M. André Gosselin appuie. Point 17.5, opinion sur la demande d'exemption de taxes municipales de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Comme le conseil municipal tient à soutenir la mission de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc, le conseil reçoit favorablement l'opinion sur la demande d'exemption de taxes. Donc, pour deux bâtiments. J'en fais la proposition. M. André Gosselin en fait la proposition. Et j'appuie. Et M. Dominique Doyon appuie. Merci, messieurs. 17.6, autorisation de signature d'une entente relative à l'opération de l'usine de filtration de l'usine d'épuration des stations de pompage et des ouvrages de surverse de la municipalité de Verchères et prévoyant la fourniture de services par la ville de Contrecœur. J'en fais la proposition, Mme la Présidente. Et j'appuie mon confrère. Donc, M. Claude Bérard fait la proposition de signature pour reconduire l'entente entre la Ville de Contrecœur et la municipalité de Verchères et M. Dominique Doyon en fait appui. Donc, le point 17.7, autorisation de signature d'une entente avec la compagnie Grantec et la sablière Racicot. Monsieur Denis Charles, oui. Vous m'aviez dit que vous vouliez dire un petit mot? En fait, ça se passe dans mon district, voilà. Et c'est sûr qu'on souhaite depuis longtemps détourner les camions de la mer Victorin, en fait, pour qu'ils utilisent la montée Saint-Roch. Donc, je propose d'autoriser la mairesse ainsi que le directeur général qui est greffier par le fait même, à signer le protocole d'entente avec Grantec dans le but, ou tout autre document, dans le but de détourner la circulation des camions, justement, entrant ou sortant, peu importe. Alors, l'idée, c'est de créer une entente entre Grantec, la ville et la sablière Racicot pour que tout le monde s'entende et que les citoyens puissent enfin dormir sur les deux oreilles. Alors, donc, M. Denis-Charles Drapeau, vous en faites la proposition et j'aurais besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer, Mme la mairesse. M. Claude Bérard appuie. 17.8, programme d'aide financière dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité.
Donc, ici, j'aurais besoin d'un appuyeur et d'un proposeur et d'un appuyeur. Dans le fond, c'est pour permettre à la MRC d'embaucher un ingénieur pour faire des plans et devis au niveau des fossés des 7 municipalités du comté et ainsi les bandes riveraines. Est-ce que j'aurais un proposeur? Je vais proposer Mme la mairesse. Et j'appuie M. Bérard. Donc, c'est proposé et appuyé par M. Claude Bérard et M. Denis-Charles Drapeau. Donc, nous passons point 18, sujet divers, il n'y a pas de sous-point, période de questions. Donc, nous avons reçu des questions ce mois-ci. Donc, je vais demander au directeur général, le greffier, de me faire la lecture des questions reçues. Donc, Madame la mairesse, la première question sur la rue industrielle. Considérant le règlement d'emprunt, considérant la livraison de cette rue, considérant qu'à une assemblée ultérieure, j'ai posé la question, qu'allons-nous pouvoir utiliser la rue industrielle, sachant que la livraison par le contracteur est faite et que le règlement d'emprunt à la ville est en force et que l'utilisation est nécessaire dès maintenant et pour toutes les raisons déjà évoquées. La question, pourquoi retarder l'utilisation de la rue industrielle? Donc, pour répondre à votre question, selon la recommandation de notre service du génie, il est préférable d'attendre que la rue se soit stabilisée au complet et que les tests de capacité portante soient effectués. Le pavage est prévu au printemps prochain. Il serait mieux d'attendre à ce moment pour ouvrir la rue à la circulation. Et nous recompactons tout de suite, nous payons 2 mobilisations de la machinerie et du personnel. Comme la rue ne sera pavée qu'au printemps, nous évitons de faire rouler des usagers sur une route non terminée et ainsi éviter des débris mécaniques. Deuxième question, Madame la mairesse, sujet l'écocentre. Donc, Madame la mairesse, en novembre 2019, lors d'une assemblée publique, j'avais demandé si l'écocentre de Contrecœur pouvait être ouvert au moins une fin de semaine sur 2 pendant la saison hivernale, afin que les citoyens n'aient pas à se rendre à Varennes pour se départir de matières dont ils veulent disposer de façon écologique et responsable. Vous m'aviez répondu que vous en discuteriez avec la MRC. Allons-nous pouvoir bénéficier des services de l'écocentre à Contrecœur cet hiver? Effectivement, j'ai demandé à la MRC de réanalyser cette possibilité et l'achalandage ne justifie pas d'ouvrir en hiver. Surtout en tenant compte des coûts d'exploitation qui sont beaucoup plus élevés, notamment à cause du déneigement et du déglaçage. 184 citoyens se sont prévalus du service dans la semaine du 27 septembre et les chiffres vont diminuer drastiquement au fur et à mesure que l'hiver approchera. Il faut aussi mentionner que les 6 villes de la MRC sont desservies par 2 écocentres et que la très grande majorité de la population de la MRC utilise l'écocentre situé à Varennes. Une autre question, Madame la mairesse. Équipement dans les parcs. Donc, Madame la mairesse, au mois d'août, la Ville a dû retenir le service d'une kinésiologue pour expliquer aux citoyens comment utiliser les modules d'entraînement des parcs Amable-Marion et Joseph Papin. Ne croyez-vous pas que dans les parcs, on devrait retrouver de l'équipement grand public plutôt que de l'équipement spécialisé qui demande des connaissances spécifiques? Dans l'aménagement global des parcs municipaux, il est important de penser à toutes les clientèles. Selon le groupe visé, l'équipement peut être spécialisé ou non. Par exemple, nous sommes bien conscients que le parc de planche à roulettes n'est pas accessible à tous. Nous avons fait des consultations publiques pour l'aménagement du parc Amable-Marion et pour l'élaboration de la politique des familles et des aînés. Et dans les 2 cas, l'aménagement de modules d'entraînement a été demandé par les citoyens. Donc, en complément, avez-vous une idée du nombre d'utilisateurs de ces équipements? Nous n'avons pas de chiffre de fréquentation. Par contre, le fait que le pays protecteur soit dispersé sous les modules nous laisse croire qu'ils sont fréquentés. Par contre, une des conditions gagnantes pour une fréquentation accrue maximale est la connaissance de ces équipements. C'est pourquoi nous avons fait une activité découverte avec une kinésiologue. Dans cet ordre d'idée, un parcours actif sera dévoilé sous peu. En complément, comment se fait le choix des types d'équipements pour les parcs?
Les équipements sont choisis selon une accessibilité au plus grand nombre et dans l'optique d'un parcours général entre les parcs. L'offre des fournisseurs doit être approuvée par un kinésiologue certifié. Autre question, Madame la mairesse, panneaux publicitaires. Madame la mairesse, la Ville possède des panneaux publicitaires en bordure de l'autoroute 30. Nous constatons depuis quelques mois que la Ville a fait mettre des affiches sur ces panneaux. À qui s'adresse cette campagne publicitaire? Cette campagne publicitaire porte sur Contrecœur touristique et cherche à faire connaître les attraits touristiques de Contrecœur. Il faut noter que lié avec cette campagne, un site acontrecoeur.com fait également la promotion et pousse les divers médias sociaux pour attirer la population du Grand Montréal. Quelles sont les retombées que la Ville attend de cette campagne? La réappropriation du fleuve par les citoyens et la population du Grand Montréal est l'objectif principal de cette promotion. Évidemment, l'octroi de la subvention du Montréal bleu pour la place François-Salle-Gervais concrétise la reconnaissance par nos pairs de la CMM que nous avons tous les atouts pour attirer les citoyens pour une virée chez nous et ainsi favoriser le développement de commerce et entreprises de ce secteur d'activité touristique, bien sûr. Il faut également noter que nous avons connu cette année un achalandage accru de citoyens d'autres municipalités pour utiliser nos divers points d'accès au fleuve pour faire du kayak ou du paddleboard ou toute autre activité à la rame. Combien a coûté cette campagne publicitaire? L'installation et la fabrication des panneaux publicitaires comptabilisent les dépenses de 7 000 depuis juin 2019. Je crois que ces panneaux appartiennent à la Ville. Quels sont les coûts fixes reliés à ces panneaux? Le seul coût fixe pour les panneaux appartenant à la Ville est l'électricité annuelle au montant de 4 200. Quelle est leur utilité si vous ne trouvez pas suffisamment d'annonceurs pour les rentabiliser? Nous avons des demandes occasionnelles. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je n'ai pas bu d'eau depuis le début de la séance et là, je sens que ça va faire un peu de bien. Merci. Donc, nous avons des demandes occasionnelles qui ne sont pas conclues avant la campagne de Contrecœur touristique. Pour le moment, les coûts fixes sont largement absorbés par les contrats actuels. Autre sujet, Madame la mairesse, donc, à la fois la question du site Web de Contrecœur économique, on retrouve ceci. Quelles sont les prochaines étapes du projet commercial Cité 3000? Le projet suit son cours. Le consortium composé du Fonds de solidarité immobilier FTQ et le consortium immobilier Grilly-Samuel prépare les terrains pour accueillir les premiers investissements. Une partie des terrains sera prête pour le printemps 2017, alors que l'autre partie est prévue pour l'été 2018. Donc, par la suite, la mise en place des infrastructures. Oui, c'est ça, exactement. Là, je pense que j'ai comme... C'est ce qu'on retrouve sur le site Web, en fait. Exactement. C'est ce qu'on retrouve présentement sur le site Web. Donc, nous sommes rendus en 2020. La vraie question, c'était, nous sommes rendus en 2020. Il faut nous dire ce qui arrive avec ce projet. Bon, donc, en 2020, nous serons actuels. Le règlement d'emprunt en lien avec ce développement sont sujets à approbation par le ministère du Transport, lequel doit donner son autorisation sur la conception des plans déposés. Selon nos informations, les autorisations devraient être obtenues cet automne et nous devrions être en mesure de relancer l'appel d'offres pour la construction des infrastructures à la fin de l'automne pour une réalisation au printemps 2021. Parallèlement, le promoteur devrait faire diverses annonces également dans cette même période. La brochure qu'il y a sur le site Web de Cité 3000 démontre que la presque totalité des terrains disponibles à vocation économique et industrielle semble la propriété du même consortium. Technopole, 2,3 millions de pieds carrés, Cité 3000, 2 millions de pieds carrés et terrains sur la montée de la Pierre, 4 millions de pieds carrés. Est-ce le cas? Si oui, devons-nous comprendre que le développement économique de Contrecœur, outre le port de Montréal, est à la merci de ce consortium? Effectivement, le consortium FTQ Immobilier Grilly-Samuel est le promoteur de ces terrains.
Il ne faut pas oublier que FTQ Immobilier a clairement annoncé son soutien au développement du projet du Port de Montréal en 2017 avec un fonds de plus de 400 millions de dollars. Quel rôle a joué la Ville de Contrecœur dans l'acquisition de ces terrains à vocation industrielle et commerciale par ce consortium? Les décisions prises par le Conseil de vendre les terrains l'ont été avec les informations connues sur le développement du projet du Port de Montréal à ce moment, ainsi que la venue potentielle de l'entrepôt régional Costco, qui ne s'est pas concrétisée, et d'autres démarches auprès d'investisseurs potentiels. Que compte faire le Conseil municipal pour prendre en main le développement économique de notre ville? Nous suivons de très près le développement du projet du Port de Montréal de Contrecœur qui engendrera la venue d'entreprises sur notre territoire. De ce fait, nous avons mis en œuvre un plan d'investissement dans les infrastructures nécessaires pour soutenir la venue d'entreprises avec la participation du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Également, le parachèvement des infrastructures sur la rue industrielle permettra dès l'an prochain d'attirer les industries dans ce technopôle. Donc, une autre question d'une citoyenne. Donc, j'aimerais souligner le travail exceptionnel de l'équipe d'horticulture de la Ville qui nous a offert cette année de splendides aménagements floraux qui nous ont ravis tout au long de l'été, tout en faisant l'envie de nombreux visiteurs. Ce commentaire peuplier sur Facebook s'est mérité de nombreuses réactions positives. La Ville pourrait-elle, durant la saison morte, à la disposition de ses citoyens, les conseils de cette brigade des frères sous forme d'ateliers ou de consultations privées et ainsi répandre cette splendeur partout sur son territoire? Nous sommes très heureux de lire ces commentaires concernant le travail de nos horticultrices et nous en sommes très fiers. Nous sommes également ravis de devenir une ville nourricière avec les nombreux endroits d'autocueillette et la forêt nourricière. Nous prenons votre suggestion en considération et nous verrons les possibilités de concrétisation de ce projet auprès de la direction générale. Autre question, Mme la mairesse. Mesures sanitaires en zone rouge. Au départ, le gouvernement avait parlé de la possibilité de créer des sous-régions pour la classification du niveau d'alerte. Compte tenu que Contrecœur est à quelques kilomètres des villes de Sorel-Tracy, Saint-Roch et Saint-Antoine, n'étant pas assujetties aux contraintes de zone rouge, la Ville ne pourrait-elle pas faire des représentations pour exclure Contrecœur de la zone rouge? En Gaspésie, par exemple, seules quelques villes ont été classées en zone rouge, le reste du territoire n'étant pas affecté. Le taux de contamination à Contrecœur justifie-t-il ces mesures? J'aimerais obtenir des précisions à ce sujet. La ville de Contrecœur fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal depuis l'adoption de la loi sur la CMM en 2000. Lors de la création de cette loi, un découpage a été effectué afin de cibler les villes avoisinantes qui ont le plus à interagir avec la ville de Montréal pour la réalisation du plan métropolitain en aménagement et développement. De plus, comme le précise le docteur Julie Lollier, directrice de la Direction de la santé publique en Montérégie, lorsque les cas positifs du coronavirus augmentent de façon significative à Montréal, ce sont toutes les villes aux alentours qui ont des répercussions. Notons que tous les citoyens des villes environnantes qui doivent se rendre sur l'île de Montréal pour y travailler constituent des vecteurs de la maladie. Lors de leur retour à la maison, c'est pourquoi toutes les villes de la communauté métropolitaine de Montréal se retrouvent en zone rouge. Cette décision se veut administrative dans un premier temps. Cependant, pour la direction de la santé publique, ce n'est ni souhaitable ni faisable d'avoir un découpage fin entre les villes. Le découpage doit être large pour être stable dans le temps au niveau des paliers de couleur. Donc, le conseil municipal va suivre les recommandations de la direction de la santé publique de la Montérégie et de la direction publique nationale également. Il n'y a pas d'autres questions, Mme la mairesse? Donc, nous pouvons passer au prochain point. Donc, le prochain point est la parole aux membres du conseil municipal.
Donc, comme nous venons de parler, nous sommes présentement en zone rouge, en alerte maximale. Donc, nous avons très bien fait ici dans notre ville, à Contrecœur, lors de la première vague. Nous avons bien écouté les consignes. Donc, je vous invite à porter le masque, à être à 2 mètres toujours de distance, à vous tenir au courant aussi sur le site de la ville afin de vraiment connaître les mises à jour sur les mesures sanitaires et de faire en sorte qu'on passe à travers la deuxième vague tous ensemble et d'aider son prochain si quelqu'un est en difficulté. Donc, ça serait bien aussi pour ne pas laisser personne avec un besoin essentiel. Donc, aussi, j'en profite pour, vous avez vu aussi qu'il y a différents commerces qui se sont établis sur la rue Saint-Antoine. J'ai toujours fait la promotion de l'achat local. C'est toujours fait aussi par le conseil municipal pour chacun des membres du conseil, chacun des conseillers. C'est très important pour nous. Donc, nous vous demandons d'encourager chacun de nos commerces. Nous sommes très contents qu'il y ait des relèves d'entreprises et des nouveaux commerces qui viennent sur pignon sur rue. Donc, achetez local et développons tous ensemble notre économie locale qui est bien partie. Aussi, juste vous dire qu'il y a des travaux présentement qui se déroulent dans notre ville. Donc, il y a le stationnement derrière la papeterie, derrière le dépanneur Maxi. Donc, ce stationnement va pouvoir donner des places supplémentaires pour les gens qui vont fréquenter le quai municipal et le parc. Non. Exact. Il va y avoir d'autres travaux qui vont commencer. Vous avez vu aussi que la deuxième couche d'asphaltage a été faite et les travaux sur la rue Saint-Antoine sont finalisés. Toutefois, il faut faire un exutoire jusqu'au fleuve. Donc, c'est autorisé. Ça va commencer aussi cet automne. Et nous allons aussi faire la déconstruction des 3 bâtisses qui ont été achetées par la ville au courant de l'année. Donc, ça se concrétise, ça aussi. Et également, je tiens à dire que le Conseil est très heureux d'avoir obtenu l'article 32 du ministère de l'Environnement nous autorisant à faire des passerelles dans la zone de conservation Barbe-Denis de la Trinité. Donc, ces travaux aussi vont continuer et vous allez voir des modifications cet automne et au printemps aussi. Il va y avoir de l'ajout de mobilier urbain. Donc, aussi, je l'ai mentionné tantôt, le Conseil est très heureux de voir que les projets du budget participatif avancent bien avec la forêt nourricière et le mur d'escalade qui sera complété ce mois-ci. Donc, je vous invite aussi à continuer à prendre des marches dans notre zone de conservation qui est disponible, au Parc des Grèves également, et vous avez toujours la possibilité de marcher dans les rues et en étant sécuritaire, à 2 mètres de distance avec toutes gens qui ne font pas partie de votre bulle familiale. Également, je pense que je veux dire aussi qu'il y a le service à la bibliothèque qui a été fort apprécié durant la première vague, le service de livraison. Donc, vous pouvez appeler si vous avez à venir ici. Vous ne pouvez pas vous présenter sans avoir pris un rendez-vous au comptoir de prêt. Donc, vous avez besoin d'une heure fixe pour venir. Donc, je vous invite à le faire. Et je vous invite aussi parce que vous voyez que les cas s'accélère un peu partout au Québec. Donc, je vous invite à faire, tout comme au printemps, à appeler ou à écrire des courriels. Le personnel municipal répond dans un très bref délai pour vous donner réponse à vos interrogations. Donc, si on vous rappelle pour vous demander un peu plus de temps, c'est parce qu'il y a un peu plus de recherche à faire. Donc, sur ce, j'ai un dernier petit point avant de passer la parole à chacun des membres du Conseil. Le Conseil sait que ça peut être difficile cette période et nous savons aussi que l'Halloween est très important. C'est une fête que plusieurs apprécient grandement et c'est toujours agréable de voir le sourire sur les tout-petits et les enfants qui passent de porte en porte. Toutefois, nous savons qu'avec les mesures sanitaires, il y a de fortes probabilités que ça soit annulé. Déjà, certaines villes ont annulé et on suit de très près. On s'attend à avoir une consigne claire du gouvernement. Mais le conseil municipal a demandé à l'équipe municipale de proposer des projets et il y en a un qui a été retenu. Et ce projet-là répond aux mesures sanitaires. Il va pouvoir créer une belle animation dans la communauté, faire
la promotion de l'achat local et rendre nos enfants tous bien heureux. Donc, je vous invite aussi à suivre de près la page Facebook de la Ville de Contrecœur pour avoir tous les détails dans les prochains jours. Donc, Monsieur Doyon, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, deux petites choses. Premièrement, un gros bravo aux horticultrices pour tout le travail qu'ils ont fait cette saison. Ils ont vraiment fait un très, très beau travail. Puis le deuxième point, en fait, c'est un complément d'information. J'aimerais juste rajouter que dans le cas du consortium Grilly-Samuel FTQ, ils sont propriétaires des terrains depuis plus ou moins 10 ans. Donc, je voulais juste rajouter ça là, comme complément d'information à la réponse. Voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Doyon. Monsieur Drapeau? Oui, Madame la mairesse, vous avez mentionné que les gens inciter les gens à aller marcher. Les gens dans mon quartier marchent beaucoup sur la route Marie-Victorin, alors j'invite les gens qui écoutent à être prudents en circulant sur la route Marie-Victorin. Il y a peut-être des piétons et des cyclistes. Aussi, je souhaite profiter de la tribune pour répondre à plusieurs de mes concitoyens qui m'ont posé la question que se passe-t-il devant le 85-58 route Marie-Victorin? Il y a de la machinerie lourde qui est présente bien en vue à partir de la Victorin. Donc, pour les gens qui vont vers Sorel, un peu passer la montée Saint-Roch, ils peuvent voir ça. Alors, non, ce n'est pas un développement résidentiel, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le type de machinerie qui est là. Le propriétaire du terrain a un grand terrain et a plusieurs frênes qui sont malades. Alors, il a décidé de complètement de s'en débarrasser, compte tenu des problèmes avec la grille du frêne. Et semble-t-il qu'il va replanter au printemps une autre essence, peut-être du pain ou quelque chose comme ça. Alors, voilà. Et je remercie aussi, dernier point, les gens qui prennent la peine d'écouter cette vidéo-là parce que, voilà, ils s'intéressent aux administrations municipales et c'est tout en votre honneur. Alors, merci beaucoup. Monsieur Drapeau, j'aurais le goût de vous demander, il y a eu une activité dernièrement au parc Saint-Laurent-du-Fleuve. Voulez-vous en parler un petit peu puis inviter les gens à aller le visiter? Oui, dans la mesure où les parcs n'ont pas encore été fermés. Ça s'en vient, mais pour l'année prochaine, sinon pour la prochaine réouverture, pour que les gens puissent connaître les installations. Oui, bon, on sait que maintenant, il y a un sentier d'hébertisme qui n'est pas encore tout à fait balisé, à moins que ça l'ait été dans les dernières heures, mais jusqu'à tout récemment, on ne pouvait pas vraiment savoir que ça existe. Mais il existe bien et bien un parcours d'hébertisme dans le fond du parc Saint-Laurent-du-Fleuve, donc l'autre côté du terrain de soccer. Et bien sûr, on a aussi des nouvelles installations de modules de jeu pour adultes et enfants. Alors, j'invite les gens à aller en profiter avec toutes les précautions qui s'imposent, bien entendu. Jusqu'à nouvel ordre, c'est encore accessible. Et les pancartes sont en préparation. Oui, bien, et ils en s'en viennent, hein, conception. j'espère bien. Merci. Exact. Mais on est quand même content d'avoir l'escalier aussi, hein, que vous attendiez. Accessible par la rue des Rosiers. Donc, on a un superbe escalier. Maintenant, je vous invite à ne pas vous perdre dans le bois, hein, parce qu'il n'y a pas encore les affiches. Alors, elles s'en viennent. Donc, M. Bérard, c'est à vous. Oui, merci, Madame la mairesse. Mon message s'adresse aux citoyens qui vont écouter en différé notre séance. C'est très apprécié que vous suiviez de près nos débats au conseil municipal. En même temps, vous avez soulevé deux points qui étaient importants. Je pense que les consignes de la santé publique, c'est important de les respecter. Puis je pense que c'est tous ensemble que nous sortirons en santé de ce virus de COVID-19, puis espérant qu'on va vous voir en personne bientôt. Puis le deuxième point que vous avez soulevé, je pense, puis je l'avais marqué, encourager nos commerces de proximité. Je pense que l'achat local, c'est très important, puis c'est notre économie de la ville aussi, c'est un enjeu. Monsieur Bérard, vous aviez fait diverses demandes aussi pour le parc quartier Richard, que je pense qu'elles ont été concrétisées durant l'été. Voulez-vous parler un petit peu de votre parc? Oui, il y a quelques travaux qui ont dans été faits. Les balançoires qui ont été installés
au parc Quartier-Richard. Puis il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprécié parce que j'en vois des personnes qui profitent de ces accessoires-là. Puis c'est, je pense, le plus beau parc de la ville. Sans me vanter, là. Ben là, je pense que chacun des districts, ils ont chacun un cachet particulier. On en est tous fiers des installations. Puis en plus, Même, avec la maison Le Noblet du Plessis en plus. oui, puis là, je vais voir avec M. Gosselin parce que je fais un lien parce qu'on est aussi fiers du parc dans le quartier des maisons mobiles. Donc, M. Gosselin, vous aviez fait une demande supplémentaire aussi pour le terrain de pétanque cette année aussi, hein? Effectivement, et tout s'est bien déroulé et les gens en profitent, alors tant mieux. Donc, la balançoire est aussi Oui, arrivée à cet endroit pour oui. les utilisateurs avec les sentiers et le nouvel aménagement. Exactement. Est-ce que vous aviez un autre point à partager? C'est d'être prudent pendant la pandémie parce que le virus est grave et il frappe fort. Donc, sur ce, je vous remercie de votre présence et je passerai au point 21 pour faire la levée de la séance. Je propose, Madame la Présidente. Donc, vous proposez la clôture de la séance du 6 octobre, M. André Gosselin, et c'est appuyé par? Et j'appuie, Madame la Présidente. C'est appuyé par M. Claude Bérard. Merci. Au mois prochain. Bon mois à tous.